Bonjour. Bonjour. Bon, bonjour. Bonjour Samy. Bonjour Olivier. On va prendre un thème aujourd'hui et on va échanger avec Olivier sur la confiance en soi, la confiance du coach, la confiance en la vie. C'est un sacré thème ça quand même. Hein. Oui, ça remplit d'ailleurs les cabinets de coach. La confiance en soi, la confiance en la vie. En fait, qui dit confiance dit aussi lâcher prise, mais c'est un thème qui m'a... J'ai mis du temps avant de comprendre qu'est-ce que c'était que le lâcher prise, se dire quoi, lâcher la prise de quoi, etc. C'est vrai. Ouais. Et là, c'est beaucoup aussi en relation avec les fixations, quand on est fixé sur quelque chose qu'on veut absolument réussir et qu'on veut tout contrôler. C'est comment on pourrait justement être en confiance, qu'on est capable d'aller gérer les imprévus, qu'on est capable aussi de déclencher des opportunités ou de saisir des opportunités qui vont nous permettre d'arriver avec plus de fluidité vers l'objectif. C'est un peu global, c'est peut-être une posture aussi par rapport à ce qui peut arriver, par rapport à l'inconnu. Bon, en tout cas, la confiance en soi, j'ai fait beaucoup de travail comme toi, etc. Et ça a été une révélation un jour de me rendre compte que la chose était très simple. La confiance en soi vient d'un arbre, je dis souvent. Et cet arbre s'appelle l'authenticité. En fait, plus on apprend à être authentique avec soi-même, plus on apprend à être clair avec soi-même. Et en fait, cette authenticité, elle revient à simplement dire oui. Oui à ce qui se passe là. Oui à ce que je vis. Oui à ma propre expérience. Et ce oui, qui est une énergie d'accueil, augmente cette confiance. Confiance, acceptation alors. Et oui, voilà. Alors c'est vrai, quand on parle beaucoup de confiance en soi, on parle de cette estime de soi, et que la confiance en soi, c'est un petit peu ce pouvoir d'action. Mais j'aime bien ce mot confiance, parce que dans la confiance, il y a soi, il y a confiance en soi, c'est savoir foi en soi. Donc foi, ce soi c'est qui? Ce soi, c'est ce que je suis vraiment. Et donc c'est déjà être capable d'être authentique avec soi. Il y a quelque chose pour moi qui naturellement est venu, à m'amener naturellement cette estime qui est venue, parce qu'il y a eu cet accueil, ce oui, et à amener ce fruit qui est pour moi qui est un fruit, la confiance qui est ce fruit-là. Alors c'est vrai, quand tu parles de lâcher prise. Oui, et acceptation, comme je disais, c'est souvent confondu avec résignation. Oui. C'est-à-dire que la confiance, c'est l'acceptation, mais c'est pas la résignation, parce que c'est aussi le mouvement. Oui. Donc c'est ce qui va nous permettre de nous mettre en mouvement, alors que la résignation, c'est l'arrêt, c'est la mort, il n'y a plus de mouvement, c'est plus la vie. La confiance, c'est accepter justement ce mouvement de la vie pour se mettre à l'accompagner aussi. Il y a cette acceptation, ça bouge, de toute façon, ça ne reviendra jamais en arrière. Donc je prends ce qui est, et puis comment je vais pouvoir accompagner le mouvement pour créer quelque chose, me poser l'intention d'aller vers quelque chose et y aller avec cette foi, comme tu disais, la confiance et la foi, ça marche bien ensemble. En fait, dans ce lâcher-prise qui amène cette confiance aussi, il y a cette réceptivité. C'est-à-dire que je ne me fixe à rien, comme tu dis. Et je me fixe à rien, c'est-à-dire que ça circule naturellement à l'intérieur de moi. Il n'y a pas quelque chose sur lequel j'essaye d'empêcher que les choses se fassent. Il y a quand même quelque chose sur lequel j'ose voir. Il y a un désir de ne pas se mentir à soi. Et dans ce désir de ne pas se mentir, il y a quelque chose qui se passe à un moment donné sur lequel on laisse circuler. Et c'est là qu'en fait, on se rend compte que cette capacité à entrer en réceptivité avec soi nous invite, et nous c'est très important pour nous, notre travail avec l'ANS, c'est la sensorialité. C'est un retour à son corps, il y a quand même un retour à son corps, c'est déjà cette approche où je vais apprendre à être à l'écoute de mes sensations, à l'écoute de ce que je ressens. Et si j'écoute ce que je ressens sans essayer de les freiner, déjà il y a un mouvement de oui, il y a un mouvement de vie qui s'installe à l'intérieur de moi, et c'est là qu'on sent que le lâcher-prise, tranquillement, vient parce qu'on a confiance à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce qui est paradoxal, c'est que la confiance vient à travers l'expérience. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas confiance en elle va avoir du mal justement à rentrer dans l'expérience, alors que c'est plus elle va rentrer dans l'expérience, plus elle va se rendre compte qu'elle est capable de gérer, plus elle va s'enrichir même de ses échecs et de ses erreurs, et plus elle va augmenter sa dose de confiance parce qu'elle aura pu noter, acter de ce qu'elle a pu avancer, de ce qu'elle a pu faire, et puis aussi de s'enrichir, savoir ce qu'il ne faut plus faire. Donc c'est comme une personne qui disait, mais la peur, c'est comme si c'était un panneau indicateur de là où il faut aller.
Donc on pourrait dire le manque de confiance, c'est pareil. Si j'ai pas confiance là-dedans, qu'est-ce que je peux travailler en moi? Vers quoi je peux aller justement pour faire comprendre à mon cerveau que ce qu'il imagine comme quelque chose de difficile ou que je ne vais pas pouvoir réussir, en fait, je suis capable de le réussir. À ce moment-là, graver une nouvelle expérience sur le disque dur. Oui, oui, c'est vrai que plus, en tout cas, bon, moi je ne sais pas pour toi, mais je me rends compte que plus tu fais des expériences et que tu arrives à te rendre compte dans cette expérience que simplement accueillir ce qui se passe à l'intérieur de toi, même si ça paraît négatif. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'au départ, on dit « oui, c'est facile d'accueillir quand c'est positif ». Mais le problème de l'accueil, c'est accueillir ce qui est là. Et que cette expérience d'accueillir ce qui se passe et de le traverser et de se rendre compte qu'en fait que ça circule, il y a quelque chose qui s'inscrit à l'intérieur de nous comme apprentissage qui nous amène à dire « je peux faire confiance en la vie, je peux faire confiance à cette intelligence du vivant ». Voilà. Parce qu'en fait, dans cet accueil, j'ai l'intention que je pose d'accueillir et simplement d'être là avec et ça se transforme. C'est ça qui est un peu magique, ça se transforme à l'intérieur de moi, ça circule. Il y a quelque chose qui se fait dans mon corps et c'est cette expérience qui se capitalise à l'intérieur de moi qui fait que je grandis en confiance dans simplement le fait d'être avec ce qui se passe. Tu disais qu'il faut un certain travail pour accueillir ce qui est perçu comme négatif, mais je dirais qu'il y a aussi un travail à faire pour réellement accueillir ce qui est perçu comme positif, parce que bien souvent, le positif, c'est normal. C'est vrai. Ça se passe bien ou c'est bien. Alors que justement, comment on va pouvoir augmenter la dose de confiance, c'est en disant, là, j'ai réussi. Là, j'ai fait quelque chose de chouette. Là, je suis content. Augmenter la fierté, ça fait du bien au cerveau, ça amène de la testostérone, etc. Voilà, c'est Non, pas la testostérone. C'est pour donner l'énergie, mais c'est vrai que c'est bien d'en avoir. Voilà. Enfin, donc, ça amène plein de choses positives qui vont doper justement, qui vont. Oui, la dopamine, la sérotonine. Voilà, ça tu veux dire. c'est ouais. ça. Voilà, dopamine, dopée, et qui vont nous permettre justement d'augmenter cette dose de confiance en nous. Donc à savoir accepter et accueillir l'erreur, l'échec et en tirer un enseignement, c'est une chose. C'est un travail volontaire, mais je dirais que savoir glorifier les réussites, c'est aussi un travail à faire, parce que dans notre société, on n'a pas été conditionné pour glorifier ce qui se passe bien. Il y a un chercheur américain en neurosciences, j'ai oublié son nom, qui disait qu'en fait, dans le cerveau a plus l'habitude de retenir le négatif. Pourquoi? Parce que c'est un instinct de survie et c'est important d'être vigilant et de retenir les événements qui peuvent être menaçants pour nous. Et ça a été peut-être pendant des années ce qu'a fait l'homme. Mais que ce qui est positif arrive, mais va vite glisser. Et donc peut-être on a à apprendre, quand on a quelque chose de positif, à un moment donné, à s'arrêter dessus et tout simplement à le renforcer, à le ressentir. C'est pour ça que l'exercice de la gratitude en fin de journée, de savoir dire merci à certaines choses, de reconnaître qu'il y a de belles choses dans la vie qui nous arrivent, permet d'éviter que son cerveau rentre dans ces réflexes-là. En fait, là, ce que tu amènes, c'est qu'on a des automatismes et que le travail sur soi, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en la vie, de lâcher prise, on a des automatismes qui quelquefois nous emmènent à oublier tout ça. Ce qu'on appelle les comportements barges nous amène à très vite oublier et ça demande à construire des rituels, vraiment des rituels quotidiens pour à un moment donné faire ce travail de réceptivité, faire ce travail d'accueil pour voir que c'est possible et qu'on peut gagner en confiance, qu'on a confiance, qu'on peut faire confiance en la vie. Donc si vous voulez résumer un peu alors la confiance, c'est d'abord un travail d'accueillir, d'être honnête avec soi quand on accueille. C'est ça, ouais. Simplement, en fait c'est très simple, mais en même temps, je dirais que ça résumerait à dire oui. Oui à la vie, oui à soi, oui à ce qui se passe ici et maintenant. Et que ce oui, ce grand oui, il y a tout un travail à faire, à répéter. Et c'est un peu pour ça que nous, on essaie de construire beaucoup d'exercices. Pourquoi différents exercices? Parce que le cerveau, quand on lui propose un exercice, on lui propose une méthode, il est content, et puis après, vite, il oublie, et il rentre dans une routine, il dit « ouais, j'ai essayé, mais ça ne marche plus ». Parce qu'il y a profondément, quelque part, un travail à faire pour se rendre compte que c'est simple, mais à force de répétition, il y a quelque chose qui s'installe. On va créer les connexions neuronales de la confiance. Connexions, c'est joli ça, tiens, voilà. Les connexions neuronales de la confiance. Dire oui, les connexions neuronales du grand oui à la vie. Voilà, absolument. Bon, voilà. Bon, c'était un thème intéressant. Absolument. On fera une autre capsule la prochaine fois sur un autre thème. Tout à fait. Bon, écoutez, merci et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye bye.